Bonjour mes amis, la leçon d'aujourd'hui c'est l'air qui nous entoure. Vous savez que notre planète, la Terre, est entourée par l'air, c'est-à-dire l'air se trouve partout. Parce que l'air c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre vie car il contient 20% d'oxygène. La couche d'air entourée la Terre se nomme l'atmosphère. Et il se divise en 5 couches. Maintenant, on va voir les différentes couches. Bonjour mes amis, la leçon d'aujourd'hui c'est l'air qui nous entoure. Vous savez que notre planète, la Terre, est entourée par l'air, c'est-à-dire l'air se trouve partout. Parce que l'air c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre vie car il contient 20% d'oxygène. La couche d'air entourée la Terre se nomme l'atmosphère. Et il se divise en 5 couches. Maintenant, on va voir les différentes couches. La deuxième couche s'appelle stratosphère. Dans cette couche, il n'y a pas de nuages et l'air sans air est propre. Là, la température et la pression changent avec l'altitude. Dans cette couche, il se trouve la couche d'ozone nous protège des rayons du soleil les plus dangereux, les ultraviolets. La pression atmosphérique au niveau de la mer vaut en moyenne 1013 hectopascales. Il varie avec l'altitude. La troisième couche s'appelle mésosphère. Dans cette couche, la pression diminue avec l'altitude, ainsi que la température diminue jusqu'à moins 83 degrés Celsius. La quatrième couche s'appelle thermosphère. Cette couche, les gaz sont diminués. Presque il n'y a pas de gaz dans cette couche. La pression beaucoup a diminué. La température augmente beaucoup dans cette couche. Il arrive jusqu'à 480 degrés Celsius et ça commence à augmenter jusqu'à 980 Celsius, 1200 degrés Celsius, 1700 degrés Celsius et ainsi de suite. La température à partir de cette couche il diminue progressivement avec l'altitude. La cinquième couche s'appelle exosphère. Dans cette couche, pas de pression, pas de gaz, mais la température augmente beaucoup jusqu'elle arrive à 6000 degrés Celsius. Dans cette couche où il y a satellites. Dans ce document, on va voir, c'est le deuxième paragraphe, on va voir le mouvement de l'air dans l'atmosphère, c'est-à-dire formation du vent. On va voir la formation du vent et carte météorologique. Premièrement, les rayons du soleil chauffent l'air de la surface de la Terre. Et après, l'air chaud s'élève très haut dans le ciel où il y a beaucoup de froid. C'est-à-dire l'air se trouve
froid. Dans le ciel, à très grande altitude, l'air qui est devenu froid commence à se diriger vers la mer. Ensuite, il y redescend, pressant de l'air froid vers la terre. Cet air en mouvement. La carte météorologique permet de décrire la situation météorologique prévue ou actuelle d'une région. Le vent est un déplacement des masses d'air. L'air chaud, plus léger que l'air froid, s'élève, créant au sol une zone de plus faible pression. Inversement, l'air froid descend, provoquant une zone de pression anticyclone. Plus les isobars sont rapprochés, plus le vent est fort. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique vaut en moyenne 1013 hectopascales. Elle varie avec le déplacement des masses d'air. Selon sa température, l'air peut avoir soit un mouvement ascendant ou descendant. La mesure de la pression atmosphérique permet d'établir des cartes isobariques. Dans cette image, on voit que la fille souffle entre les deux petits balles. Vous voyez que les deux petits balles s'approchent l'un de l'autre horizontalement. On dit que le vent a un mouvement horizontal de l'air.